Salut et bienvenue à tous sur ma chaîne Pronos Foot. Ici nous parlons exclusivement de l'actualité sportive camerounaise. Hier 11 février 2024, le chef de l'État de notre beau pays, je parle bien sûr de son excellence Paul Biya, s'est adressé à la nation pour célébrer la fête de la jeunesse. Cette journée d'habitude remplie de joie et surtout marquée par les défilés n'a pas été le cas dans tout le Cameroun. Je parle bien sûr de nos frères et sœurs du nord-ouest et du sud-ouest qui n'ont pas pu partager cette joie parce qu'ils ont été victimes des bombes durant leur défilé. Je parle surtout de la ville de Mamenda qui a été frappée de plein fouet par ce malheureux incident. Donc je vous demande s'il vous plaît de prendre 30 secondes de silence pour les malheureuses victimes de cet incident. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer le discours du président de la République adressé à la FECAFOOT et la mission qu'il a donnée à Moel Kombi, le ministre des Sports. Mais avant de continuer, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous, activez la cloche de notification et aimez la vidéo. Mais n'oubliez surtout pas de créer vos comptes AirXBet et Melbet en utilisant le code promo ARXL pour recevoir jusqu'à 200% de bonus lors de vos recherches et jusqu'à 100% de bonus lors de vos premiers dépôts après inscription. Revenons au sujet de cette vidéo. Le chef de l'État, dans son discours, exprime son mécontentement envers la FECAFOOT et les Lions indomptables. Il estime que le travail fourni n'a pas été à la hauteur pour leur permettre de décrocher le sacre en Côte d'Ivoire. Les Lions sont malheureusement rentrés durant les huitièmes de finale face à la défaite contre les Super Eagles du Nigeria, 2-0 en faveur des Nigériens. Je sais qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas eu l'occasion de regarder le discours du chef de l'État. Ou bien il y en a qui ont eu l'occasion ou la chance de regarder mais qui n'ont pas vraiment prêté attention à son message adressé à la FECAFOOT. Mais pas d'inquiétude, je vais vous retransmettre le message du premier sportif camerounais. Alors prenez place, mettez-vous à l'aise et écoutez le discours du chef de l'État adressé à la jeunesse. Il dit ceci dans son message. La victoire n'est pas toujours le fait du hasard. Elle exige certes du talent, mais aussi du courage, de la discipline, de l'organisation et un travail acharné. Quand on parle du talent, vous savez, vous-même les Camerounais ne manquent pas du talent. Le courage, nous sommes très courageux. On nous fait comprendre que les Lions indomptables ont beaucoup manqué de discipline, d'organisation et beaucoup de travail. Il n'a pas tout à fait tort. Bon, continuons. C'est certainement le secret de notre compatriote Francis Ngannou qui a émerveillé le monde entier lors de son premier combat de boxe anglaise. Francis Ngannou durant ce combat contre Mike Tyson. Je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles qui couraient que le match a été truqué. Parce que moi-même je voyais ça comme une victoire en faveur du Camerounais. Mais Francis Ngannou a quand même prouvé dans ce combat qu'il était déterminé, qu'il avait beaucoup de courage et qu'il était talentueux. Je parle bien sûr du premier combat en championnat anglais. Il ne se bat pas contre n'importe qui, il se bat contre le numéro 1, Tyson Fury. Et il réussit à tenir bon jusqu'à la dernière minute. Tyson Fury qui réussit à gagner ce combat grâce à des points. Mais je sais qu'il y en a beaucoup parmi nous qui pensons que la victoire légitime revenait aux Camerounais. Bon, continuons où nous nous sommes arrêtés. L'État, dans le contexte difficile qu'il est le nôtre, constate de lourds sacrifices financiers à cet égard. Il est donc en droit d'exiger une meilleure organisation et des meilleurs résultats. Le chef de l'État nous fait comprendre que des fonds ont été mis à la disposition de la FECAFOOT et qu'il devrait nous donner des résultats appropriés et non pas le fiasco qui s'est déroulé durant cette Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Cet avertissement ne nous échappe pas. Les institutions, en particulier celle adressée au ministre des Sports Moel Kombi, indiquent un mouvement du gouvernement approfondi dans les affaires sportives du pays, surtout du côté footballistique. La FECAFOOT ainsi que son président Samuel Eto'o devront s'apprêter à recevoir des visites dans un futur proche. Bon, nous nous attendons à ce que le ministre des Sports Moel Kombi penche la tête du côté de la FECAFOOT un peu plus. Voici en fait ce que moi j'ai pu comprendre de ce discours du chef de l'État adressé à sa jeunesse. Vous l'avez sans doute remarqué, tout comme moi, les félicitations du président de la République adressées à Francis Ngannou qui a émerveillé le monde entier et a su faire la fierté de notre pays. Bon, moi je pense qu'il mérite beaucoup d'acclamations de votre part. Mais vous devez aussi savoir que Francis Ngannou va bientôt affronter Anthony Joshua en début mars. Ce combat qui aura aussi lieu en Arabie Saoudite. Le sport, mais surtout le football, est une activité que les Camerounais, moi y compris, aiment très beaucoup. Parce que moi je suis très fan du football. Vous l'avez peut-être constaté que dans ma chaîne, je parle beaucoup plus de football.
Alors, il n'est pas étonnant de voir le président de la République se pencher sur le sujet avec autant de ferveur. Mais j'aimerais beaucoup lire vos avis, vos différents avis sur le discours du chef de l'État en commentaire. Nous voici donc arrivés à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de créer vos comptes Xbet ou Melbet en utilisant le code promo ACX1 pour recevoir jusqu'à 200% de bonus et recevoir jusqu'à 100% de bonus lors de vos recharges après inscription. Surtout, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être prévenu lors de mes prochaines vidéos et n'oubliez pas d'aimer. Prenez soin de vous, gardez le sourire à toujours indomptable. Bye.